Je m'appelle Rebecca. Il y a un moment auquel je repense souvent quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis. C'était en fin d'après-midi, sur une plage tranquille de l'Oregon. Une de ces plages où le vent emporte à la fois le sel et les pins. Nathan et moi étions partis en week-end, tous les deux. Sans autre programme que de respirer un air plus pur que celui de la ville. Nous marchions côte à côte, nos chaussures à la main, lorsqu'il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. La lumière était douce et dorée, les vagues régulières derrière lui. Il n'a pas dit grand-chose au début, il a juste pris mes mains, m'a regardé comme s'il voyait enfin ce qu'il attendait depuis des années, et s'est agenouillé. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa question. Ce soir-là, nous étions assis l'un en face de l'autre dans un petit restaurant avec vue sur l'eau, à la lueur des bougies, tous deux un peu abasourdis que ce soit réel. Je n'arrêtais pas de sourire. 3 ans à le connaître, 3 matins paisibles, 3 longues conversations, à découvrir sa douceur, et maintenant ça. Je me souviens avoir tendu la main vers la sienne, pensant que rien ne pourrait nous atteindre. Il y avait quelque chose que je ne lui avais pas encore dit, quelque chose d'important. Je le gardais pour moi depuis des semaines, attendant le bon moment, certaine que cela l'illuminerait comme toujours quand de bonnes choses m'arrivaient. Mais cette nuit-là était trop parfaite pour en rajouter. Alors, je l'ai gardé secret, comme un battement de cœur. Le lendemain, nous sommes rentrés à Portland en voiture, parlant déjà du mariage. J'ai toujours été celle qui planifie, qui fait des listes, qui pense aux détails, à l'ambiance que les choses devraient créer. Je lui ai dit que je voulais quelque chose d'authentique. Nos familles réunies, une musique qui ait du sens, une journée dont on pourrait se souvenir avec émotion. Il a ri doucement et m'a dit « Doucement, Beck. On y arrivera. » Mais ses yeux disaient qu'il le voulait aussi. Les mois ont défilé dans un tourbillon de samedis passés à flâner dans les vieilles églises du centre-ville, à déguster des gâteaux, à choisir des fleurs qui ne seraient pas trop imposantes. J'ai trouvé une robe qui semblait m'avoir toujours attendue. Simple, élégante, le genre de robe qui épouse vos mouvements. Tout se mettait en place, sauf une chose que nous repoussions sans cesse, la rencontre officielle avec ses parents. Nathan m'avait parlé de sa mère, Scarlett. Elle avait été avocate d'affaires il y a des années. Brillante, directe, du genre à faire taire une pièce sans hausser la voix. Elle avait mis sa carrière entre parenthèses après la naissance de Nathan pour aider son père, Richard, à développer l'entreprise familiale de construction. Nathan disait qu'elle était protectrice, parfois même trop, mais qu'elle m'avait prévenue en voyant à quel point je l'aimais. Je le croyais. Un soir, après le travail, nous sommes allés en voiture chez eux, dans leur maison de banlieue, une confortable demeure de style années 50 avec de grandes fenêtres et cette tranquillité propre aux longues années passées dans les mêmes pièces. Scarlett ouvrit la porte avec un large sourire pour son fils, puis se tourna vers moi. Son étreinte fut brève, presque scrutatrice. Le dîner se déroula agréablement au début. Richard arriva plus tard, un homme discret à la barbe grisonnante, qui écoutait plus qu'il ne parlait. Nous avons parlé de notre rencontre, de ces petits moments qui donnent du sens à un couple. J'ai failli lui confier mon secret, vraiment. Mais l'instant fut trop court. Soudain, Scarlett me demanda, comme ça, sans prévenir, combien je gagnais par an. La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. J'ai répondu avec précaution, évoquant ma réussite dans la start-up que j'avais contribué à créer. Cette expérience comptait plus que n'importe quel chiffre. Elle a hoché la tête, l'expression indéchiffrable, puis a mentionné le salaire de Nathan presque nonchalamment. J'ai senti l'atmosphère se modifier légèrement. Plus tard, au dessert, elle a dit sans détour. « Avant de vous marier, je pense vraiment que vous devriez envisager un contrat de mariage. » Elle m'a regardé droit dans les yeux en ajoutant « Tu comprends, Rebecca. Les femmes ne gagnent généralement pas autant que les hommes. C'est comme ça. » J'ai senti ces mots résonner en moi, lourds et froids. C'était la première fois que je réalisais que certaines personnes pouvaient me regarder et ne voir qu'une menace. Rétrospectivement, ce premier dîner n'était que le début. Les paroles de Scarlett concernant le contrat de mariage ne me sont pas revenues tout de suite, mais elles sont restées enfouies dans un coin de ma tête comme une écharde que je n'arrivais pas à enlever. Nathan a minimisé l'incident sur le chemin du retour, disant que sa mère avait de vieilles idées, même si elle avait de bonnes intentions. J'ai acquiescé parce que je l'aimais et que je ne voulais pas me disputer pour quelque chose qui risquait de s'estomper. Mais l'enthousiasme ne s'est pas dissipé. Au cours des mois suivants, tandis que les préparatifs du mariage avançaient, nous avons vu ses parents plus souvent. Déjeuner du dimanche chez eux, café rapide lorsqu'ils étaient en ville.
À chaque fois, Scarlett trouvait le moyen de revenir à l'argent, au petit pain, à ce qu'elle appelait les réalités pratiques. Un après-midi, nous les avons emmenés voir l'église dont nous étions tombés amoureux. Un magnifique édifice ancien en pierre, en centre-ville, avec de hautes fenêtres laissant entrer une douce lumière et des rangées de bancs en bois sombre qui semblaient avoir abrité une centaine de promesses. Nathan et moi l'avions d'abord parcouru seuls, main dans la main, nous imaginant y être. Lorsque nous avons amené Scarlett et Richard, j'espérais que le lieu parlerait de lui-même. Scarlett a remonté l'allée lentement, touchant les murs de pierre, murmurant son approbation. Puis, alors que nous nous tenions près de l'autel, elle s'est tournée vers moi avec ce même sourire prudent. « C'est magnifique, Rebecca. »« Vraiment ? Mais j'espère que tu ne comptes pas payer quoi que ce soit. » « C'est la responsabilité de l'homme, n'est-ce pas, Richard ?» Richard fit un petit signe de tête, comme il le faisait toujours pour acquiescer sans vouloir en dire plus. Nathan commença à expliquer que nous partagions les frais, que c'était une décision prise ensemble. Scarlett balaya la question d'un geste doux. « Tu devrais économiser, ma chérie. Pour la maison, les enfants. Et as-tu repensé à ce contrat prénuptial ?» Le mot encore, prononcé d'une voix basse mais accusatrice. Je sentis une chaleur m'envahir. Pas une colère bruyante, juste une brûlure sourde. Je lui dis que nous étions heureux comme ça, que nous nous faisions confiance. Elle sourit comme si elle comprenait, mais son regard disait tout autre chose. Plus tard, dans la voiture avec Nathan, le silence était pesant. Il prit ma main. Je suis désolée. Elle se fixe sur des choses. Ça ne te concerne pas, mais ça, si. Ça voulait dire qu'elle me voyait comme quelqu'un qu'il fallait gérer, quelqu'un qui risquait de prendre plus qu'elle ne donnait. La tension montait lentement. Scarlett appellerait Nathan en privé. Je le savais, car certains soirs, il rentrait plus silencieux. Elle m'envoyait des articles sur la protection du patrimoine familial ou racontait des histoires d'amis dont le mariage s'était mal terminé parce que la femme ne connaissait pas sa place. À chaque fois, Nathan me défendait, mais je sentais qu'il s'épuisait. Finalement, pour éviter les conflits, nous avons accepté le contrat prénuptial. Un matin gris, nous étions assis dans le bureau d'un avocat, signant des papiers stipulant que ce qui était à lui resterait à lui, et ce qui était à moi resterait à moi. Le soulagement de Scarlett était presque palpable quand Nathan le lui a annoncé. Elle m'a serré plus fort dans ses bras ce jour-là, comme si j'avais enfin fait le bon choix. J'ai signé parce que je l'aimais, parce que je ne voulais pas que sa mère ait plus d'emprise sur nous. Mais intérieurement, quelque chose s'est durci. Je n'avais toujours pas révélé mon secret à Nathan. On m'avait proposé le poste de PDG de la start-up que j'avais contribué à créer à partir de presque rien. Aaron, le fondateur, se retirait pour se lancer dans un nouveau projet, et il voulait que je prenne les rênes. L'offre était sur le point d'être faite depuis des mois. J'avais hésité, non pas par manque de confiance en moi, mais parce que je savais ce que cela impliquerait. Plus de responsabilités, plus d'argent, un bouleversement total. La voix de Scarlett résonnait sans cesse. Les femmes ne gagnent pas autant que les hommes. Je commençais à me demander si elle insistait pour le contrat prénuptial, non par tradition, mais par peur. Et puis vint cette nuit qui éclaira tout. Nous avons passé une nuit chez eux, quelques semaines avant le mariage. Nathan devait travailler tôt le lendemain matin, mais j'avais pris mon jour de congé. Le barbecue se déroula sans accroc. Des steaks grillés, des rires autour du feu, aucune tension dans la conversation. Pour une fois, Scarlett semblait détendue, presque aimable. Je me suis autorisée à espérer que les choses s'apaiseraient. Nathan partit à l'aube, m'embrassant le front avant de s'éclipser. Allongé dans la chambre d'amis, les draps frais et inhabituels, je fixais le plafond. Le sommeil me fuyait. J'entendis Scarlett se déplacer dans la maison, le léger craquement du plancher, puis sa voix au téléphone qui parvint à travers la porte entr'ouverte. « Oui, ils l'ont signé. Je suis soulagée. Tu n'imagines même pas. » C'était Hélène, la tante de Nathan. Le ton de Scarlett était d'abord léger, comme si elle annonçait une bonne nouvelle. Puis il changea. Je ne sais pas quoi penser de cette fille. Elle est plutôt agréable, mais Nathan, il a toujours été trop naïf. Il mérite mieux. Un jour, il s'en rendra compte. Et quand ils se sépareront, elle essaiera de tout prendre. Ces mots me frappèrent comme une vague lente, m'engloutissant. Je portais une main à ma bouche, silencieuse, tandis que des larmes coulaient sur mes tempes et tombaient dans l'oreiller.
Pourquoi? Je n'avais fait que l'aimer. Être là pour lui d'une manière sincère et constante. Mais pour elle, je n'étais qu'une fille, un risque, une voleuse en puissance. Elle continuait de parler en arpentant le couloir. Hélène dut réagir, car la voix de Scarlett se fit plus dure. Ne l'offense pas. Tu ne la connais même pas. Écoute, Richard ralentit la cadence. Son entreprise, c'est l'œuvre de sa vie, et il veut que Nathan prenne la relève. On ne peut pas laisser une femme qu'il connaît à peine repartir avec la moitié du butin. Tu crois que j'ai insisté pour le contrat prénuptial pour rien? Si elle est si indépendante et gagne sa vie, très bien, mais les femmes comme ça ont tendance à se faire des idées. Mieux vaut séparer les choses dès le départ. Je me suis blottie davantage sous les couvertures, la pièce tournant légèrement. Il ne s'agissait pas de tradition ni de protéger Nathan. Il s'agissait de contrôle, du fait qu'elle me voyait comme une étrangère susceptible de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Ma propre mère m'avait élevée seule, se débrouillant tant bien que mal avec son activité de comptable, m'apprenant que l'indépendance n'était pas une menace. C'était une question de survie. Ne laisse jamais personne te rabaisser, Rebecca, me disait-elle. Et voilà que Scarlett essayait de faire exactement cela. La douleur s'est muée en autre chose. Peut-être une prise de conscience, ou une résolution. J'ai essuyé mon visage, respirant lentement jusqu'à ce qu'elle raccroche et que le silence retombe dans la maison. Je ne l'ai pas confrontée. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, je suis restée allongée là, à essayer de comprendre. Ses questions sur mon salaire, son insistance sur le contrat prénuptial, ses allusions subtiles à l'épargne pour les enfants ou la maison. Tout s'éclairait. Elle avait quitté sa carrière pour Richard. Et quelque part dans ce choix, du ressentiment avait germé. Maintenant, elle projetait ses propres sentiments sur moi, supposant que je ferais de même, ou pire, que j'en demanderais davantage. Quand je me suis enfin levée pour la rejoindre prendre un café, j'étais calmée. Nous avons bavardé des détails du mariage comme si de rien n'était. Mais intérieurement, le changement était bien réel. Je ne laisserais pas ces paroles me définir. Et ce secret que je gardais, il était temps de le révéler. Plus tard dans la semaine, seule avec Nathan dans notre appartement, je lui en ai confié une partie. Nous étions sur le canapé, son bras autour de moi, les lumières de la ville filtrant doucement par la fenêtre. « Il faut que je te dise quelque chose », ai-je dit, la voix plus assurée que je ne l'étais. Il s'est tourné vers moi, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. « À propos de ma mère. »« Non, à propos de moi, de nous. » Je lui ai expliqué la démission d'Aaron, la proposition de me nommer PDG, comment j'avais contribué à faire passer l'entreprise d'une poignée d'idées dans un bureau loué à une multinationale. Son visage s'est illuminé et il m'a serré dans ses bras, une étreinte réconfortante. Je suis si fière, Beck. C'est énorme. Nous nous sommes enlacés, et pendant un instant, le poids s'est allégé. Mais je ne lui ai rien dit de l'appel. Je ne voulais pas créer de tension. Alors, j'ai laissé cette promotion devenir mon point d'ancrage discret. L'accepter, c'était affirmer mon pouvoir. Non pas pour prouver quoi que ce soit à Scarlett, mais parce que je l'avais mérité, parce que la cacher plus longtemps revenait à cautionner ses doutes. Tandis que le mariage se déroulait, les choses s'apaisèrent. Les remarques de Scarlett revenaient sans cesse. De petites piques sur le fait que je démissionnerais un jour pour ma famille. Mais je les ignorais. J'avais mes propres projets maintenant, et bientôt, tout le monde en aurait aussi. Le jour du mariage arriva comme une tempête silencieuse. Tout était en place, mais l'air était chargé de non-dits. Je me tenais dans la petite pièce près de l'entrée latérale de l'église, ajustant mon voile devant le miroir. La robe était parfaite, légère sur ma peau, un rappel des choix que j'avais faits seule. Nathan m'avait dit au revoir ce matin-là avec un baiser prolongé, les yeux brillants de l'avenir que nous avions construit. Ma mère était là aussi, s'affairant à l'ourlet de ma robe. Sa présence était un ancrage rassurant. Elle avait toujours su me voir clairement. La cérémonie était simple, intime, des rangées d'amis et de famille dans les bancs, la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres comme des éclats d'or. Nathan attendait à l'autel, son sourire dissipant la nervosité. Nous avons échangé nos vœux, des mots sur le partenariat, sur le fait d'affronter ensemble l'avenir. Je parlais de tout le monde. Mais le véritable tournant est survenu plus tard, à la réception dans l'entrepôt rénové au bord de la rivière. Des guirlandes lumineuses pendaient au plafond.
Les tables étaient dressées avec des fleurs que j'avais choisies moi-même. Une douce musique jouait tandis que les invités discutaient. Le murmure des conversations était comme une vague lointaine. J'avais tout payé. L'église, la décoration, le repas avec le salaire de mon nouveau poste. Personne ne le savait encore. Même Nathan n'en avait pas pleinement saisi l'ampleur. Nous saluions les invités lorsque Scarlett et Richard sont arrivés, tout juste sortis de la cérémonie. Scarlett a d'abord serré Nathan dans ses bras, puis s'est tournée vers moi. « Vous êtes tous les deux magnifiques. » La journée était parfaite. Je savais que mon fils la rendrait inoubliable. Nathan sourit, mais je sentis son regard se poser sur moi. « En fait, maman, je n'ai pas pris en charge les frais. » Elle inclina la tête, toujours souriante. « Ah, vous avez partagé alors. »« Pas ça non plus, » dit-il doucement. Rebecca s'est occupée de tout. L'expression de Scarlett vacilla un instant. « Mais comment ? Même avec ton travail, ça a dû être compliqué. »« J'ai quitté ce travail, » dis-je calmement en la regardant dans les yeux. « J'en ai un autre maintenant. » Avant qu'elle ne puisse répondre, j'aperçus Aaron de l'autre côté de la pièce, mon ancien patron, devenu mentor, accompagné de sa famille. C'était un homme d'un certain âge, du genre à construire discrètement et à transmettre son œuvre avec élégance. Je lui fis signe de venir. « Arlon, viens rencontrer mes beaux-parents. Voici Scarlett et Richard. » Aaron leur serra chaleureusement la main. « Enchanté. J'ai entendu dire que votre travail était excellent. Richard doit être fier de celui-ci. » Il me fit un signe de tête en riant. Scarlett cligna des yeux. « Et vous êtes ?» « J'étais son patron, » dit Arlon en souriant. « Rebecca, tu ne leur as rien dit. »« J'allais le faire, mais vas-y, dis le mieux. » Il rit de son rire si naturel. « Eh bien, Rebecca prend la direction de l'entreprise que nous avons fondée il y a quelques années. Elle en a été le cœur et l'âme depuis le premier jour. Elle l'a fait grandir de rien jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Je prends ma retraite pour me lancer dans un nouveau projet, mais avec elle à sa tête, l'entreprise est entre de bonnes mains. Je suis ravie d'être ici pour fêter ça. Mon fils se marie bientôt. Vous êtes tous invités. » Il tapota l'épaule de Nathan et rejoignit sa table, laissant ses paroles en suspens. Scarlett resta figée, le visage marqué par un mélange de surprise et d'une pointe d'amertume. Richard se déplaça à côté d'elle, silencieux comme toujours. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» finit-elle par demander, la voix tendue. « Je voulais que ce soit une surprise, » répondis-je d'un ton égal. « Et c'est comme ça que j'ai couvert le mariage. Tout. » Elle se reprit rapidement, forçant un sourire. « C'est incroyable. On devrait fêter ça. Et tu es au courant pour le contrat prénuptial. On peut y revenir. Le déchirer même. Vous n'en aurez plus besoin. On l'a déjà signé, » dit Nathan en passant ses bras autour de ma taille comme tu l'avais suggéré. « Mais tu peux sûrement le changer, » insista-t-elle. « Maintenant que les choses ont changé. Et si Nathan veut s'occuper de l'entreprise ?» Nathan secoua la tête. « Je suis bien comme je suis, maman. Heureux. » Je soutins son regard, d'une voix douce mais ferme. « Le contrat prénuptial reste. Il garde ce qui lui appartient, je garde ce qui m'appartient. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Richard lui toucha doucement le bras. Le repas refroidit. « Mangeons. » Nous nous sommes éloignés, nous fondant dans la foule. Mais je l'ai senti, ce renversement. Silencieux et total. Pas de vengeance, juste la vérité mise à nu. Elle m'avait vue comme une petite chose, quelqu'un à contenir. Maintenant, elle ne le pouvait plus. Au fil de la nuit, Nathan m'entraîna à l'écart près de la rivière, l'eau sombre et murmurante en contrebas. « Ça va ?» demanda-t-il en scrutant mon visage. « Mieux que bien. » Je me suis appuyée contre lui, le poids de la journée s'allégeant. Pour la première fois, je me sentais pleinement vue, non seulement par lui, mais aussi par moi-même. Ce soir-là, alors que la réception touchait à sa fin, je me tenais au bord de la rivière avec Nathan, sa main chaude dans la mienne. Les lumières de l'entrepôt se reflétaient sur l'eau, douce et régulière, à l'image de la vie qui s'ouvrait à nous. Les invités partaient par petits groupes, leurs voix s'évanouissant dans l'obscurité. Scarlett et Richard étaient partis plus tôt. Des adieux polis,
Une étreinte de sa part qui semblait différente, moins assurée. Je ne jubilais pas, je n'en avais pas besoin. Cette révélation n'avait rien à voir avec une victoire. Il s'agissait d'affirmer ma vérité sans m'excuser. Les mots de Scarlett durant ces mois. Les doutes, les suppositions, il m'avait blessé, certes, mais il m'avait aussi appris quelque chose. J'avais grandi en voyant ma mère construire son monde seule, transformant des miettes en stabilité. Elle m'avait appris que la valeur ne se donne pas. Elle se conquiert. Et en m'appropriant ce rôle de PDG en finançant notre journée, c'est exactement ce que j'avais fait. Nathan se tourna vers moi, le visage à moitié dans l'ombre. Tu as été formidable aujourd'hui. Absolument formidable.